Ma prière s'adresse à toi. Je n'ai que toi, mon Rédempteur. En tout temps, sois près de moi. Mon rocher, mon libérateur. Mon âme espère en ton Dieu. Il te soutient en tout lieu. Il demeure avec toi. Mets en lui toute ta foi. À tous les frères et sœurs qui nous écoutent, à tous les amis qui sont connectés à cette méditation, nous vous saluons très fraternellement dans le beau nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. En ce jour béni, disons avec le psalmiste, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. L'Éternel te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Psaume 91, versets 1 à 4. Amen. Chantons à Dieu, bénissons le nom de Dieu. Chantons à l'Éternel Dieu, un cantique nouveau. Chantons, célébrons la joie de notre Seigneur. Il est doux et avantageux de le louer. Chantons à Dieu, chantons à Dieu, chantons à Dieu, un cantique nouveau. Chantons à Dieu, chantons à Dieu, chantons à Dieu, un cantique nouveau. Pour notre méditation de ce jour, lisons le psaume 91, versets 5 à 8. Psaume 91, 5 à 8. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Chers frères et sœurs dans la foi en Christ, à tous les peuples qui traversent des difficultés, ces versets 5 à 8 du psaume 91 confirment la protection que Dieu offre à ceux et celles qui s'en remettent à lui. C'est-à-dire que Dieu protège ceux et celles qui se confient à lui. Le psalmiste, dans son écrit, affirme que le croyant en Dieu n'aura pas peur des terreurs de la nuit,
ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui rôde dans les ténèbres, ni de la destruction qui dévaste en plein midi. Traversant ces temps de crise où tout le monde se lamente, une période où on ne sait plus comment résoudre les équations, en cette période où l'homme est devenu loup pour l'homme, en ces moments où les humains préconisent de prendre des armes pour résoudre un problème politique, en cette période où l'homme vit dans un monde de conflits, de tensions, où il se débat dans une situation qu'il ne peut plus maîtriser, aussi, l'homme est devenu une maladie pour l'homme. C'est pourquoi parfois l'homme rencontre l'homme, il s'empresse de le quitter parce qu'il ne se sent pas heureux à sa compagnie. Dans Genèse 6 et le verset 6, Dieu exprime son regret d'avoir créé l'homme dont la pensée est toujours mauvaise. À cause de son hypocrisie avec Dieu, la terre devient un exil pour l'homme. Bien-aimés en Christ Jésus, le psaume 91 nous rassure de ne craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Aussi, pouvons-nous entreprendre les différentes façons dont Dieu nous protège. Dieu peut nous protéger des dangers physiques, comme les maladies, les accidents ou les catastrophes naturelles. Il peut également nous protéger des dangers spirituels, comme le péché, la tentation et la malédiction. Dieu peut nous protéger des armes utilisées contre son peuple, exploitées depuis des siècles par un petit groupe. Mais pour que toute la protection de Dieu ait ses effets, il faut nécessairement des conditions pour recevoir cette protection de Dieu. D'abord, le psalmiste affirme que la protection de Dieu est accordée à ceux et celles qui s'en remettent à lui. Cela signifie qu'il faut avoir confiance totale en Dieu pour être protégé. Il faut accepter l'existence de Dieu et savoir que le Dieu qui nous a créés nous aime. De ce constat, quelques problématiques se profilent à l'horizon. En quoi Dieu nous protège-t-il? Comment pouvons-nous recevoir la protection de Dieu? Comment cette protection peut-elle nous aider dans notre vie quotidienne? En effet, chers frères et sœurs au bout des ondes, dans les versets 5 à 8 du psaume 91, le psalmiste affirme que Dieu nous protégera des terreurs de la nuit, de la flèche qui vole de jour, de la peste qui rôde dans les ténèbres et de la destruction qui dévaste en plein midi. Croyant en Dieu, l'Éternel des armées peut nous protéger des dangers physiques. Le psaume 121, verset 3 confirme cette protection physique. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. De même, Dieu, il peut nous protéger des maladies, des accidents ou des catastrophes naturelles. Il peut également nous protéger des dangers physiques et spirituels. Il peut nous protéger du péché, de la tentation et de la malédiction. Bien-aimés, ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Proverbe 3, 25.
Pour recevoir la protection de Dieu, il faut avoir confiance en lui. Cela signifie qu'il faut croire en Dieu. Il faut croire que Dieu est capable de nous protéger et qu'il est digne de notre confiance. La protection de Dieu est une assurance précieuse. Elle nous donne la paix d'esprit et la force de surmonter les épreuves de la vie. Que retenir? Deux petites orientations retiennent notre attention. Nous pouvons commencer par développer notre confiance en Dieu. Nous pouvons le faire en étudiant sa parole, en priant et en passant du temps dans sa présence parce que nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous rappelle le prophète Ésaïe 43, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Je donne des humains en échange de toi, des peuples en échange de ta vie. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de l'Orient, de l'Occident, je te rassemblerai. Nous pouvons également nous tourner vers Dieu pour obtenir sa protection dans les moments difficiles. Nous pouvons lui demander de nous protéger des dangers physiques et spirituels. Rassurons-nous et réjouissons-nous car Dieu nous invite, dans le livre d'Ésaïe 45, 22, à nous tourner vers lui. Tournez-vous vers Dieu et vous serez sauvés. Le Seigneur dit dans son livre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Somme toute, en nous remettant à Dieu, nous pouvons être sûrs qu'il nous protège. Amen. Prions Dieu. Père éternel, nous aimerions te soumettre tout ce peuple qui souffre maintenant ce tremblement de terre. Nous aimerions te soumettre ce monde
qui pleurent. Père, nous te prions, assiste-nous et protège tes enfants. C'est pourquoi, avec le psaume 121, nous aimerions te redire. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point. Voici, ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Bien-aimés, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et vous bénisse. Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. À vous tous qui êtes au bout des ondes, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.